Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et cette semaine était plutôt bien chargée avec des nouveaux jeux, de nouvelles expériences hyper réalistes qui font carrément rêver et un nouveau casque VR complètement inattendu qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Et si vous ne voulez rien rater du meilleur de l'actualité immersive, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, c'est parti! On démarrera cette récap avec VRChat qui a levé 80 millions de dollars d'investissement pour accélérer le développement et se préparer à la croissance de la VR sociale. VRChat affirme avoir plus de 40 000 utilisateurs simultanés après avoir été la première application de réseau social gratuite en VR sur Steam et sur la boutique Oculus Rift. Ce qui est tout de même assez impressionnant. Facebook poursuit quant à lui la conception de ses outils de réseaux sociaux avec Horizon. Tout ceci tentant à prouver qu'il y a un certain public tout à fait prêt à rentrer dans le monde de Ready Player One, mais aussi que les divers développeurs ont encore beaucoup de chemin à faire pour réussir à convaincre et conquérir le reste du public. Demeo, quant à lui, nous a convaincus et l'extension gratuite Realm of the Rat King est enfin disponible pour le jeu de plateau et ce, sur toutes les plateformes puisqu'elle est arrivée en même temps que la version Rift du jeu qui vient se rajouter à la version Steam et Quest. Une fois que les joueurs ont remporté la première aventure de Demeo, nommée le sarcophage noir, les aventuriers apprennent alors que la ville de Thunderhaven souffre d'une infestation de rats et vont devoir s'enfoncer dans les égouts pour localiser la source de ce mystérieux fléau et l'éliminer par tous les moyens. La campagne du roi des rats comprend donc un nouvel environnement, de nouveaux ennemis, dont un champignon spore, mais aussi de nouvelles cartes comme la torche et bien sûr le nouveau boss. Selon Tommy Palm, PDG et cofondateur de Resolution Games, la campagne du Roi des Rats n'est que la première de nombreuses aventures en préparation. Ce qui est également en préparation par le développeur VR Virtex, basé à Londres, c'est de faire vivre aux possesseurs de casques VR l'excitation et l'atmosphère d'un événement e-sport en direct. La société a donc annoncé Virtex Stadium, un lieu virtuel destiné à accueillir de grands matchs d'e-sport. Virtex affirme que son stade a une capacité de 200 personnes par serveur, avec bien évidemment autant de serveurs que nécessaire par événement, ce qui permettra aux amis de se retrouver pour visionner des parties en streaming. À l'intérieur du stade, les matchs seront donc diffusés sous forme d'hologrammes en 3D au centre de l'espace. Virtex n'a pour le moment rien montré du rendu technique visé et n'a pas non plus donné la liste des jeux compatibles avec un tel procédé. La société prévoit cependant de lancer une version bêta ouverte dans le courant de l'année et l'équipe proposera à terme différentes options de monétisation, notamment la vente de billets pour certains événements. Les développeurs de Pistol Whip ont récemment offert un regard en profondeur sur la prochaine refonte du système de style de ses modificateurs, avec une présentation des nouvelles armes de mêlée, y compris le crayon. Putain, le crayon! Le nouveau système promet de modifier Pistol Whip de manière assez fondamentale en permettant aux joueurs de choisir parmi un large éventail de styles de jeu. La mise à jour comprend également un couteau, un marteau, un poing américain ainsi que bien d'autres nouvelles armes. Le nouveau système de style fera ses débuts en même temps que la campagne Smoke and Thunder que le développeur Clouded Games a annoncé en avril dernier. Et on continuera avec un jeu de rythme puisque l'un des plus anciens, Suntrider, arrive sur PlayStation VR ce 27 juillet. La version PSVR du jeu bénéficiera des 3 dernières années de mise à jour de contenu et de DLC directement dans le jeu. En somme, à peu près tout ce qui est sorti progressivement sur les autres plateformes depuis son lancement, y compris 55 titres gratuits. Par contre, 20 titres supplémentaires seront disponibles à l'achat. Suntrider a rejoint au passage depuis quelques jours la liste des jeux prenant en charge la fréquence 120 Hz sur l'Oculus Quest 2, afin d'apporter toujours plus de fluidité et de plaisir à parcourir les musiques. Ne prenant pas en charge le 120 Hz, mais bien de sortie sur Oculus Quest le mois prochain, c'est Arc Smith qui a fait parler de lui cette semaine. Le titre de BitHell Games vous propose de résoudre des énigmes d'ingénierie en assemblant des machines comme des radios et des drones. Vous effectuez votre travail sur une station spatiale en orbite autour d'une planète. Mais lorsque la station devient impliquée dans un conflit un peu plus large, tout part en live. Ce jeu, qui sera donc un mélange de narration et de réparation, est prévu sur Oculus Store ce 29 juillet. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Eh bien, aujourd'hui j'avais envie de réagir aux commentaires, ou plutôt à la question de Milo. Et il existe bel et bien des MMORPG VR, puisque tu retrouveras par exemple Orbus VR ou encore Township Tale qu'on a présenté dans l'émission précédente. Et il y a eu Nostos aussi, mais qui s'est complètement vautré celui-là. Et en fait la raison est assez simple.
Le public VR est encore quand même assez restreint, ce qui fait que la rentabilité sur investissement de ce genre de projet, c'est pas forcément très simple. Et c'est pourquoi un MMORPG comme Zenith aussi, qui est passé par le financement participatif. Il va d'ailleurs lancer sa deuxième phase de test alpha à la fin du mois de juillet, donc pour ça il fallait le financer pour pouvoir y participer, je crois pas que tu puisses le faire. On a d'ailleurs pu voir pour l'occasion du nouveau gameplay, avec un personnage qui traverse les anneaux, ça change un peu, c'est sympa. Et normalement il est toujours prévu pour cette fin d'année sur Quest, PSVR et PC, du coup quel que soit le casque que tu possèdes, tu vas pouvoir y jouer. Allez, actu suivante. Vous l'attendiez depuis le début de la vidéo et on y est. Jusque-là, les Russes, par le biais de la société d'État nommée Roscosmos, ont présenté un prototype de casque VR nommé XR1. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un casque somme toute très convenu et tout à fait classique puisque l'on parle de 1440 pixels par œil sur 105 degrés de fauve de diagonale qui ne sera jamais commercialisé chez nous. Mais en 2021, Roscosmos prévoit de sortir le Roscosmos XR2. Aussi connu à titre provisoire de production sous le nom de Sokol 1. Selon les représentants de l'entreprise, ce casque serait aussi prévu pour le marché civil et pour la concurrence mondiale. Il correspondra donc aux analogues mondiaux et les surpassera dans certains domaines. Et en effet, le Sokol 1 proposera par exemple un FOV de 157 degrés en diagonale avec une définition de 5760 par 2880 à 120 Hz, couplé d'un suivi oculaire. Et avec tout ça, un tracking de type Lighthouse, ce qui aurait donc tendance à le rapprocher du Pimax et qui serait, tout comme lui, compatible avec Windows 10 et SteamVR. En l'état, sur le papier, le seul défaut qu'on aurait à lui reprocher, comme à beaucoup d'autres, ce serait de ne pas proposer de solution pour couper le cordon. Et on espère pouvoir le tester un jour chez ETR. Ce que j'aimerais bien avoir aussi à la maison parce que ça a l'air trop cool, mais qui sera uniquement en arcade, c'est Jump, qui est une attraction unique mélangeant une combinaison réelle avec des effets de vent et un casque VR dédié afin de s'immerger dans une expérience de wingsuit presque plus vraie que nature. La seule différence, c'est qu'on ne peut pas y mourir en cas de raté, sauf peut-être de peur, surtout au prix du billet puisqu'il faudra pour l'instant se rendre dans l'Utah et le New Jersey pour tester l'expérience. D'après ses concepteurs, Jump est tout ce que l'hyper-réalité devrait être. Ils prétendent avoir imaginé une expérience qui transcende ce que les gens peuvent vivre dans la vie réelle et les personnes qui ont fait l'expérience de la démo sont vraiment époustouflées et je pense qu'il y a de quoi. On espère pouvoir un jour se faire peur hyper réalistement en France. Pour se faire quelques frayeurs dans l'Hexagone, d'ailleurs, le studio français Creative VR 3D prépare depuis déjà un bon bout de temps un nouveau jeu d'horreur et de survie baptisé Bad Dreams. Ce nouveau titre débarquera donc bientôt sur tous les casques VR du marché. Le jeu mélangera l'horreur psychologique et la résolution d'énigmes pour tenter de vous mettre la pression avec comme meilleure arme de défense pour survivre la furtivité. Les joueurs tomberont sur toutes sortes de créatures horrifiques et dans certaines situations, ils pourront les combattre puisque des armes à feu seront disponibles dans le jeu. Mais, faute de munitions, l'arme principale restera la discrétion et une lampe torche. Heureusement, pour se remettre de toutes ces émotions, une start-up de Los Angeles a obtenu un montant total de 15 millions de dollars pour vous proposer Trip, dans le but de réduire le stress quotidien et de créer une pleine conscience. Trip offre une sorte d'expérience de méditation sous forme de jeu qui se concentre sur des exercices de respiration, des paysages tripants et des fréquences sonores apaisantes. L'application est disponible sur Oculus Quest et Oculus Rift sous forme d'abonnement. La question sera donc de savoir si dans votre cas débourser 5€ par mois ou 15€ par an vous apportera ou non la plénitude. Il est heureusement possible également de payer 30€ afin d'obtenir la version complète du titre. Et pour se détendre avec de jolis paysages, on parlera encore de Flight Simulator cette semaine puisque la prochaine mise à jour qui arrive risque d'avoir un impact important sur les performances du jeu en VR. Et ce ne sera clairement pas du luxe. Asobo a montré son travail en action lors d'un récent livestream et, dans une même région du monde, une RTX 2060 Super qui atteignait 35 à 40 images secondes peut maintenant monter entre 55 et 60 en mode ultra en 4K. Un gain non négligeable qui sera donc forcément répercuté sur la version VR à la sortie du patch 5 ce 27 juillet. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question pour l'émission suivante et cette semaine c'est Monsieur Astrowag qui demande « Est-ce que les casques Quest pourront bénéficier de technologies semblables au DLSS ou à de l'upscaling dans le futur ?» Alors pour le DLSS, la réponse est clairement non,
parce que c'est une méthode très particulière à base d'IA qui est en fait gourmande en ressources graphiques spécifiques, hein, et c'est pour ça qu'elle arrive même jusqu'à améliorer l'image. Pour de l'upscaling ou une technique semblable au Fidelity FX de AMD, la réponse est oui, c'est techniquement possible. Le problème, c'est que ça dégrade l'image quoi qu'il arrive, et que cette dégradation sera beaucoup plus perceptible dans le cadre d'un casque VR, parce qu'en fait, l'image elle est zoomée. Et quant à la puissance des Quest, sans être dégradée, ne transcende déjà pas forcément la rétine au niveau visuel. Donc on est grosso merdo sur de la PS3 mid-gen. Donc en tout état de cause, je suis pas complètement sûr que ce soit une bonne idée avec la puissance actuelle de ces casques d'utiliser tel procédé. Mais qui vivra verra. Et voilà, c'est la fin de cette récap. On espère que ça vous a plu et comme chaque semaine, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous! Si vous êtes fan de Lego comme moi, il y a l'Early Access de Brick VR qui vient de sortir pour 15€ sur Steam VR et sur le Quest via LapLab. Bon, perso, par contre, graphiquement, j'ai trouvé ça quand même pas vraiment très beau, donc c'est pour ça que j'en ai pas fait une news plus que ça. Et j'avais aussi envie de réagir sur les inserts que je vous ai mis dans la partie russe. Je m'en étais déjà servi sur une ancienne émission. Et donc, ça sort en fait du film T-34. Qui est un film de tank russe, donc que j'avais trouvé absolument excellent. Les effets spéciaux de la folie et l'histoire vraiment sympa. Donc c'est mon conseil cinéma pour cet été, c'est comme ça, c'est gratos, c'est au passage. Par contre, il est à voir en version originale sous-titrée français, en russe, avec toute la motivation qui va avec dans les voix, les accents et tout. C'est ça qui fait vraiment la différence. Allez, à plus.